Bonjour. Dzień dobry, ile kosztuje godzina na rower? Pardon? Combien ça coûte l'heure de pédalo? L'heure de pédalo? L'heure de pédalo. Eh les gars, ça vous dirait pas des mojitos patio ce soir? Génial, on fait ça. Pourquoi pas? Les gars, vous auriez pas vu Valentin? Ouais, dernier bungalow à côté du terrain de pétanque. Dernier bungalow à côté du terrain de pétanque. Ok. On a un JT à faire. Mais non, c'est le JT de la rando. Bah oui. Bon, je te suis. En cette rentrée, on va parler musique et politique. Alors quand je dis politique, je pense à communisme, Ouais. je pense à idéologie, Ouais. je pense à utopie. Ah. Et puis il y a eu Robert Hue. Ouais, le prof dans Blanche-Neige et les 7 nains. Exactement. Mais t'es en train de parler de l'humain là? Exactement, exactement. Un petit peu quand l'enceinte et le micro remplacent la faucille et le marteau. Mais elle est toujours aussi politique cette fête? Je sais pas, mais en fait on a envoyé Alexandre et Constance et ils sont allés voir ça pour nous. Ok, bah image. Bonsoir la fête de l'humanité! Je m'appelle Dominique Bouquini, je suis président de l'Assemblée régionale de Corse et je suis ici parce que c'est naturel puisque je suis un militant du Parti communiste français. Mais depuis que j'ai adhéré au Parti communiste français, j'y viens depuis 1972 avec toujours la même foi et avec toujours le même enthousiasme. C'est un miracle, aujourd'hui il fait beau, les gens sont superbes, la patate c'est génial. À la fête de l'humanité, il y a les spoliés de notre terre de France qui discutent et qui essayent de se frayer les chemins de l'avenir pour un monde meilleur. C'est-à-dire que la fête de l'humanité, c'est eux qui nous ont accepté les premiers. Et ils ont voulu montrer aussi que c'était du social et de la solidarité. Par exemple, Julien Leprêtre, notre directeur qui est là aujourd'hui, a dit que la fête de l'humanité, c'était une fête avant tout de partage, de convivialité. Et le Secours populaire a totalement sa place dans cette fête. Ce qui est quand même important, c'est que c'est une fête pour faire vivre un journal. Cette fête d'ailleurs est souvent à la limite du déficit, donc c'est pas avec cette fête-là que le journal se renforce, mais il renforce son image, il renforce son aura. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Donc ce festival représente du côté militant pour moi l'écoute des Français, parce que sans ça, le parti de gauche n'existe pas. Et d'un autre côté, la solidarité, puisque le FPF, moi, ça fait 2 ans que j'y suis. Donc bien sûr, il y a de l'ambiance, mais c'est surtout le fait pour donner des vacances aux enfants, la nourriture à ceux qui en ont besoin, plein de choses qu'on peut faire grâce à ceux qui viennent donner ici au SPF. C'est aussi pour faire la fête, s'amuser, c'est logique. Quand on vient ici, on sait très bien qu'on va faire la fête, mais c'est surtout un moment de partage. Vous en avez marre des fissures? De toucher des murs qui s'effritent. De fouler des sols avec des bosses? D'avoir peur de l'âge qui vous ravage. Alors faites comme le centre universitaire Clignancourt. Offrez-vous un lifting de la façade. Restaurez votre gymnase. Revitalisez votre vie étudiante. Et en offre exceptionnelle, pour toute inauguration, vous aurez la présence, mais fantastique, d'une ministre. C'est l'affaire TS. Elle vous a été concoctée et dégotée par Anaïs Echaïma. Image. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ici à Clignancourt, dans le 18e arrondissement. Moi, je crois beaucoup aussi dans la mobilisation et la responsabilisation des associations étudiantes. D'ailleurs, elles jouent un rôle extrêmement important dans la formation des étudiants. Moi, ce qui me frappe ici, c'est effectivement que c'est une université ouverte sur son quartier, sur son écosystème, dans la vraie vie, et du coup, naturellement ouverte sur le monde, ce qui lui permet de conforter un réseau national.
local et universel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et je crois que c'est la meilleure définition finalement des universités. Montesquieu a dit il faut avoir beaucoup étudié pour savoir. J'en déduis que la qualité de la vie sur les campus doit vraiment être au centre de toutes nos attentions. France Culture a 50 ans. À cette occasion, l'équipe de Télé Sorbonne s'est rendue au Palais de Tokyo. Quand la télé filme la radio, des images de Samuel et Juliette. Sur franceculture.fr. De la RSA. De quoi je me mêle ou comment on ne sont pas réalisés dans les années 2000 1986 notamment ne font pas mieux. Avec Les Conquérants, Xabi Molia retourne dans son Pays basque natal pour réaliser son 3e film. Nous n'avons pas vu les 2 premiers. Pour continuer sur notre lancée, nous avons décidé de ne pas voir le 3e. Mais nous vous le recommandons chaudement. Denis Podalides paraît être meilleur que jamais, comme nous pouvons le constater sur ce court extrait. Extrait. Le plan, c'est simple. On se présente comme des journalistes. Ah bah t'es vachement bien, c'est génial. Personne pourra te reconnaître. Bah, si je me fais passer pour un journaliste, c'est pas un peu bizarre, non? Il nous aura pas échappé la drôlerie du texte, la loufoquerie des situations. Ton plan, c'est de la merde. C'est ce qui nous semble être la singularité de ce réalisateur et romancier. Car il a aussi écrit des livres que nous n'avons pas lus. A noter que Mathieu Demy est la révélation de la bande-annonce. Nous ne pouvons vous dire si la performance dure sur la totalité du film. N'ayant vu aucun autre film de cet acteur, je n'ai pas de point de comparaison. D'ailleurs, on n'a même pas pris la peine d'aller voir sa fiche sur Wikipédia. Je peux pas vous dire s'il a fait une pub, une série ou s'il a des parents célèbres. Les Conquérants en salle depuis le 25 septembre. Réveille-moi avant que tu partes. Ne joue pas avec mon cœur comme avec un yo-yo. Réveille-moi avant que tu partes. Emmène-moi danser. Non, tu sais mieux, regarde. Tac, maintenant tourne. Non, avec cette épaule comme tu veux. Ouais. Non, voilà, exactement. Non, tu me regardes encore une fois. À la semaine prochaine. Okay. Mais si tu changes complètement, ça à la semaine prochaine, quoi. Ouais.